Âgé de 85 ans, le couturier russe Slava Zaïtsev est mort ce dimanche 30 avril. Surnommé le Dior rouge, il a connu le succès grâce à ses nombreux modèles de robes motifs inspirés des tissus traditionnels russes. Ce dimanche 30 avril, le couturier russe Slava Zaïtsev, surnommé le Dior rouge, est mort à l'âge de 85 ans, comme l'a confirmé à la AFP la porte-parole de sa maison de mode à Moscou. Elle a aussi ajouté qu'en mois de mars, lorsqu'il a réuni ses amis pour son anniversaire, on voyait déjà qu'il était très faible. Avec plus d'1 millier de modèles créés pendant sa carrière, Slava Zaïtsev a eu un énorme succès à l'international grâce à ses robes aux motifs des châles traditionnels de Russie. Né en 1938, il a grandi dans une famille modeste dans le nord-est de Moscou. C'est sa mère, femme de ménage, qui lui a appris les bases du métier. Quand j'étais enfant, ma mère m'avait appris à broder pour que je ne traîne pas dans la rue sans but. Le soir, avec des copines, on cueillait des fleurs sur l'avenue Lénine pour les dessiner et reproduire ces dessins dans des broderies. C'est comme ça que je me suis initié à l'art, avait-il confié à la AFP. Les hommages à Slava Zaïtsev enchaînent. La chaîne russe Pervy Canal a tenu à lui rendre un bel hommage après avoir appris son décès. Le couturier Vyacheslav Zaïtsev est décédé. Cette année, il a fêté ses 85 ans, a-t-elle annoncé, avant d'ajouter que cet homme a dicté la mode soviétique et russe pendant des décennies, un novateur qui n'a pas eu peur d'expériences audacieuses. De son côté, le styliste russe Sergei Zverev a regretté le départ d'une légende, déclarant « C'est une grande perte pour le monde de la mode mondiale ». Slava Zaïtsev reconnu dans le milieu de la mode française fier de ses créations, Slava Zaïtsev avait confié à la AFP en 2017 qu'il pouvait habiller toute une parade sur la place rouge avec ses vêtements. C'est d'ailleurs en 1963 que Paris Match avait comparé le couturier russe à un Christian Dior soviétique. De là est né le surnom Dior rouge qui lui a collé à la peau tout le reste de sa carrière. Quelques années plus tard, en 1988, le magazine Vogue l'avait surnommé le tsar de la mode soviétique. Article écrit avec la collaboration de 6 médias.